Mais faites la terre! Faites la terre, Christine Béroux est avec nous face à nos deux invités. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Sébastien et Fabien, nos deux charmants invités. Donc Julie, on fait comme d'habitude, dans le couloir vous me dites lequel des deux vous prenez. D'accord. Moi les deux me vont, voilà. Ah bon, Donc, je vais vous les laisser. c'est gentil, je vais passer un très bon week-end. Bon, je suis contente, ça change de parler de l'Eurovision alors que tout le monde parle des présidentielles. Alors bien sûr les deux n'ont rien à voir, puisqu'à l'Eurovision, les Français ont une chance de gagner. C'est un bel événement, tous les pays se rassemblent. L'Eurovision pour l'Europe c'est un peu la fête des voisins. Sauf qu'à la fête des voisins, tout le monde apporte un gâteau ou une quiche. Là, il est question de musique. Du coup, c'est plutôt tout le monde apporte sa soupe. Moi, j'aime beaucoup. Tous les ans, on fait une soirée Eurovision avec mes amis. C'est en deux parties. Première partie, on se moque des chansons des autres pays. Deuxième partie, on se dit que les autres pays ont dû nous entendre nous moquer d'eux parce qu'ils nous donnent aucun point. Il y a aussi des gens qui critiquent les costumes à l'Eurovision, mais moi j'adore. Je trouve ça super d'avoir dès le mois de mai un avant-goût d'Halloween. Mais c'est sûr, quand on aime la mode, ça peut piquer les yeux. Il paraît que l'année dernière, Christina Cordula a même dû se faire hospitaliser à cause du costume de la chanteuse bulgare. Et à part ça, moi j'ai toujours un petit faible pour les chanteurs scandinaves. Les chanteurs scandinaves, c'est comme les meubles Ikea. Ils ont des noms imprononçables, mais je les voudrais bien chez moi. Ils sont beaux. Julie aussi. La soirée sera commentée entre autres par Stéphane Bern. Alors au début, moi je comprenais pas parce que normalement sa spécialité c'est Louis XVI. Pourquoi il commande l'Eurovision ? Eh bien parce que la dernière fois que la France a gagné, ça remonte au XVIIIe siècle, tout simplement. En vrai, notre dernière victoire date de 40 ans avec Marie-Myriam. Mais avant, il y a eu André Claveau, Jacqueline Boyer, Frida Bocara. Ils ont gagné et aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est. Voilà, ce serait bien qu'un jour Nadine Morano gagne l'Eurovision, non ? Je sais pas. Alors, ce qui est un peu dommage cette année, c'est que les organisateurs de l'Eurovision ont un peu attisé le conflit avec la Russie. Ils sont pas très bons en géopolitique. Cela dit, ils sont pas très bons en géo tout court, parce que parmi les candidats de l'Eurovision, il y a quand même l'Australie. Voilà. Et puis les Anglais vont être mal à l'aise vis-à-vis de nous à cause du Brexit. Et nous, on est mal à l'aise vis-à-vis des Anglais parce que c'est les 20 ans de la mort de Lady Di et notre chanteuse s'appelle Alma. Voilà. Alma qui va chanter en français avec 2 phrases en anglais. Du coup, pour lui rendre hommage, j'ai mis 2 phrases en anglais dans ma chronique. Ouais, attention, première phrase. Last year, Amir was very sexy. I want to make love with him. Ce qui veut dire, l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup soutenu la France C'est ça. parce que je suis très patriote. Voilà, deuxième phrase. If Russia participated to Eurovision, I will vote for them because I don't want Vladimir Putin kill me. Ce qui veut dire, j'adore la Russie. Je sais pas pourquoi, c'est un pays que je trouve super. Alors, la chanson d'Alma a été très critiquée sur les réseaux sociaux. Les gens sont méchants sur Internet, mais en fait, c'est parce qu'ils ont juste besoin d'amour. Donc, je voudrais dire à tous les gens qui critiquent Alma que nous, on aime Alma. C'est vrai, on aime Alma. Et que la haine ne sert à rien. Du coup, pour qu'ils arrêtent d'être méchants, à 3, on va dire aux détracteurs d'Alma qu'on les aime aussi. 1, 2, 3. On vous aime aussi. Merci. Même si vous êtes des cons. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Christine Béroux.